plupart des jeunes filles ont perdu leur virginité quand? En décembre. La plupart des jeunes garçons ont perdu leur chasteté quand? En décembre. Pourquoi? Alors que nous sommes à la fin de cette année, es-tu en train de finir cette année dans l'amour? As-tu pardonné aux gens qui t'ont fait du mal? La plupart des jeunes filles ont perdu leur virginité quand? En décembre. La plupart des jeunes garçons ont perdu leur chasteté quand? En décembre. Pourquoi? Les parents deviennent libéraux. Aller dans les fêtes. Je veux aller. Tout le monde relâche le contrôle. On permet tout. Et c'est quand les gens pêchent. Je ne comprends pas ces hommes et ces femmes qui toute l'année ont été devant Dieu pour que Dieu les protège. Et lorsque Dieu les protège, ils arrivent en décembre, ils finissent dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que Dieu te protège de janvier jusqu'en décembre? Et toi, pour le remercier, tu finis dans une boîte de nuit. Nous les chrétiens, nous ne clôturons pas nos années dans une boîte de nuit. Nous clôturons dans les veillées de prière, en train de louer, en train d'adorer. Et j'interdis tout chrétien de finir l'année dans une boîte de nuit. Un enfant de Dieu ne finit pas l'année dans une boîte de nuit. Et d'ailleurs on dit boîte de nuit. Boîte de nuit c'est boîte de nuit. Nuit c'est nuit. Ne finissez pas l'année dans le péché. Ne finissez pas l'année dans l'ivrognerie. Ne clôturez pas l'année dans l'ingratitude. Ne clôturez pas l'année en train de danser la musique du monde. Ne clôturez pas l'année en train d'écouter des musiques des païens. Clôturez l'année dans la louange, dans la célébration, en train de célébrer le Seigneur. Et que tu puisses traverser l'année dans la présence de Dieu. Même si ta famille ne comprend pas cela, frère, la Bible est élevée au-dessus de la famille. Même si votre famille, vous finissez toujours dans une fête mondaine, n'entre pas dans cette fête mondaine, ne participe pas, même s'ils ne vont pas te comprendre. Bien aimé, la vie chrétienne attire la persécution. Nous cherchons trop à être compris, mais il y a des fois où ta famille ne doit pas te comprendre. Où est Jean? Jean n'est pas là. Jean est à l'église. Pourquoi? Parce que les fêtes de famille, il y a la musique du monde, il y a l'alcool, il y a l'impudicité. Moi je suis devenu chrétien, je ne vais pas participer à cette fête familiale. Je ne donne-moi la main, hein? Je ne participerai pas à cette fête familiale. Donne-moi la main, hein? Nous voulons trop plaire. Nous voulons trop être compris. Nous avons peur d'être à la marge de la société. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit vous serez haïs, vous serez persécutés. J'aimerais redire aux chrétiens, la persécution c'est la vie chrétienne normale. Les chrétiens aujourd'hui, s'il est persécuté, il est étonné. Mais c'est quelle Bible que vous lisez? Jésus était-il tout le temps acclamé? Non. Les apôtres étaient-ils tout le temps acclamés? Non. Quelle est cette église qui veut tout le temps être aimée? Quelle est cette église qui consulte le monde avant de faire? Quelle est cette église qui consulte? Est-ce qu'ils vont aimer, ils vont acclamer pour faire? Ce n'est pas ça la parole. Si les apôtres s'étaient comportés ainsi, jamais l'évangile n'allait atteindre les extrémités de la terre. Si ta famille te rejette parce que tu as prêché la Bible et tu as vécu la Bible, demeure dans la parole de Dieu. Des chrétiens qui se retrouvent dans des fêtes où tout est contre Dieu et ils sont à l'aise. Et dans ce domaine-là, les musulmans ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils sont plus fidèles au Coran que beaucoup de chrétiens. Parce qu'eux, ils sont prêts à mourir pour leur Coran. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à mourir pour leur Bible. Parce qu'on leur a appris que le Dieu de la Bible, lui, ne fait que donner. Le Dieu de la Bible ne donne pas seulement, il prend aussi. Lorsqu'il appelle Paul au ministère, il a dit tu souffriras pour moi. Il lui a appelé, dès le premier jour on lui dit tu es appelé à souffrir. C'est un appel aussi, la souffrance est aussi un appel. Oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui les chrétiens vous lisez plus la Bible. Et vous êtes même étonnés quand le plan de Dieu s'accomplit dans vos vies. Vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous croyez toujours qu'un jour Jésus viendra dans le cerf? Je te pose vraiment la question et réponds dans ton cœur. Est-ce que tu continues à y croire? Parce que plus les années passent dans la vie chrétienne, nous extropions la parole. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, au miracle, aux croissances de l'église et tout. Mais l'enlèvement, est-ce que nous y croyons? Car si nous y croyons, pourquoi nous ne prêchons plus dessus? Ce qui était le message principal des apôtres, ce qui était le message principal de Jésus. Je m'en vais, mais je reviendrai. Vous croyez qu'un jour des vivants seront transformés, vont partir comme Élie? Est-ce que vous croyez ça? Et que nous allons disparaître et nous irons au ciel, et sur la terre il y aura la marque de la bête et l'antichrist? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez?
Mais si vous le croyez, pourquoi vous ne le dites pas? Tu annonces tout le temps ton voyage pour les États-Unis. Oh, j'irai aux États-Unis, j'irai aux États-Unis. Mais bientôt tu iras au ciel, bientôt tu iras au ciel. Pourquoi tu n'en parles pas? Nous croyons plus en nos voyages pour l'Amérique qu'en notre voyage vers le ciel, vers le paradis. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il une église en train de l'attendre? Trouvera-t-il des prédicateurs en train de prêcher son retour? Trouvera-t-il des pasteurs en train de préparer l'église à son retour? Frères et sœurs, est-ce que tu es toujours en train d'attendre l'enlèvement? Tu sais, quand tu attends tous les jours l'enlèvement, tu ne peux pas dormir dans le péché. On ne pouvait pas dormir dans le péché parce qu'on nous prêchait que Jésus peut revenir dans la nuit. Et puis toi, tu te réveilles, toute la famille est partie. Mais vous, vous dormez dans des chambres de prostituées, avec une prostituée à droite, une autre à gauche, une autre devant, une autre derrière, et dimanche à l'église. Oui, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, qui dorment dans des chambres de prostituées, et dimanche il est modérateur à l'église, il est en train de nous emmener des... Mais oui, c'est ce que vous faites. On a prêché sur cette chair ton péché depuis janvier jusqu'en décembre, tu l'as. Des gens qui attendent l'enlèvement. Des gens qui attendent l'enlèvement. Depuis janvier, ton pasteur a prêché ton péché. Mais on est là en décembre. Tu l'as toujours. Oh, j'attends que Jésus revienne. J'attends que Jésus revienne. Toi, pour prendre un avion, tu te laves. Mais pour aller au ciel, tu ne te laves pas. Même si l'avion est à 4 h du matin, vous vous lavez toujours, n'est-ce pas? Et vous vous parfumez parce que tu ne veux pas sentir mauvais à côté du voisin. Mais pour prendre l'avion céleste, vous gardez vos péchés, vous comprenez vos péchés, vous tolérez vos péchés et vous voulez qu'on ne prêche pas sur le péché. Là, ce pasteur-là me culpabilise. Oui, je suis venu te culpabiliser. Je suis venu te culpabiliser et pour que tu puisses te réveiller pour changer. Et donne-moi la main, hein? Quand j'ai échoué à l'école, mon père me culpabilisait. Regarde-moi cet enfant bête comme ça. Tout le monde a eu 60% et toi tu m'amènes combien, hein? Toi. Après j'avais 80, j'avais 70. Nous voulons aujourd'hui, même si tu commets l'impudicité, on n'en parle pas. Tu vis avec un mari qui n'est pas ton mari, on n'en parle pas. Tu es garçon qui est devenu fille, on n'en parle pas. Tu es fille, tu es devenu garçon, on n'en parle pas. Tu avortes, on n'en parle pas. Tu n'en parles pas. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on pense seulement que vous aurez des maisons, des papiers, des documents, et que d'ici là, la police va te laisser tranquille? Il n'y a pas que ça dans la parole. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lavez-vous, 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 lavez-vous. Si vous vous lavez pour entrer dans un avion, lavez-vous pour aller au ciel. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas enlevé. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La profondeur réclame le silence. La profondeur réclame la méditation. La profondeur réclame le bilan. La profondeur réclame la réflexion. À la fin de l'année, ne sois pas dans la superficialité où tout le monde est là, mode fête. Prends le temps. Comment était ton année 2025? Prends le temps, fais le bilan de ton année. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as stagné? Est-ce que tu as reculé? Pourquoi tu as avancé? Pourquoi tu as stagné? Pourquoi tu as reculé? Prends des décisions, implore l'aide de Dieu. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de silence. Prends le temps de retraite. Prends le temps de méditation. Prends le temps de rester seul afin de connaître les profondeurs de Dieu pour ton année. Alors que tout le monde est superficiel et tout le monde est agité, toi, sois dans les profondeurs. L'homme moderne n'est plus dans les profondeurs. Tout le monde, la plupart des gens sont superficiels. Il n'y a que des amusements. On rit, on blague. On regarde des courtes vidéos, on rit, on blague. Les gens n'ont plus le temps de lire des gros livres. Les gens n'ont plus le temps de méditer longtemps. Les gens n'ont plus le temps de rester calmes sans avoir leur téléphone, sans avoir leur télévision, de se réveiller et d'être la seule face à Dieu pendant 2 heures afin de méditer. Si vous ne faites pas cela, vous serez superficiel. Prenez le temps de réfléchir afin que Dieu vous parle, parce que Dieu parle beaucoup dans le silence. Prenez le temps de silence afin
que Dieu vous parle, tu es en train de dire, l'année prochaine je vais faire. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit? Dieu n'accomplit pas nos souhaits, Dieu n'accomplit pas nos ambitions. Dieu accomplit ce qu'il promet, et il promet dans les profondeurs. Il promet dans les profondeurs. Il parle dans les profondeurs. Il se révèle dans les profondeurs. Soyez des chrétiens profonds. Soyez des chrétiens enracinés. Ne soyez pas des chrétiens de mouvement. Tout le monde va là-bas, moi aussi je vais. Non, faites les choses par révélation. Faites les choses par inspiration. Faites les choses parce que vous l'avez reçu dans un face-à-face avec Dieu. Tout ce qui a influencé la terre est sorti des profondeurs. Soit des profondeurs de Dieu, soit des profondeurs de Satan. Même l'Antichrist sortira des profondeurs. Les esprits qui vont détruire la terre à la fin des temps sortiront des profondeurs. Les hommes profonds sont indestructibles. Ce sont des maisons qui sont bâties en profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a la fondation. La fondation n'est pas dans la superficialité. C'est dans la profondeur que Dieu bâtit des hommes forts. C'est pourquoi quand tout le monde est dans quelque chose, n'entre pas vite, regarde bien. Quand tout le monde parle, ne parle pas vite, médite. La foule a dit crucifiez-le, mais c'était lui l'agneau de Dieu. C'était lui le fils de Dieu. C'était lui. Mais la femme de Pilate était en profondeur. Elle a eu la révélation que cet homme était un saint parce qu'elle était dans les profondeurs. Que Dieu te donne la profondeur. Que Dieu te donne la consistance. Que Dieu te donne des racines. Que Dieu te donne une fondation. Que tu ne puisses pas faire les choses par sentiment. Que tu ne puisses pas faire les choses par mode. Que tu ne puisses pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Jésus-Christ n'est pas une mode. Jésus-Christ est une vie. Jésus-Christ n'est pas une mode. Jésus est une vie. Jésus-Christ n'est pas une mode. Jésus est une vie. Soyez profonds en cette fin d'année. Alors que nous sommes à la fin de cette année, es-tu en train de finir cette année dans l'amour? As-tu pardonné aux gens qui t'ont fait du mal? Alléluia. Moi j'ai pardonné. Je pardonne. Alléluia. Il ne faut pas finir l'année, tu as la haine dans le cœur. Il ne faut pas finir l'année, tu es en train de te chamailler. Il ne faut pas finir l'année, tu es dans la rancune. Il ne faut pas finir l'année, tu es en colère. Pardonnez-vous. Alléluia. Il y a des gens, tu leur pardonnes et ils veulent la guerre. Mais devant Dieu, toi tu as pardonné. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça, même si tu pardonnes, la guerre est éternelle. Mais au moins devant Dieu, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils vont te crucifier. Tu sais que Jésus a pardonné, mais ils l'ont quand même crucifié. Mais Jésus est mort sans rancune, c'est pourquoi il est ressuscité le 3e jour. Un crucifié qui meurt rancunier ne ressuscite pas, parce que la haine est un péché. Pardonnez, pardonnez, pardonnez-vous, 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 pardonnez-vous. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à tes amis, pardonne, 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 pardonne et demande à Dieu la force de pardonner. Vous savez même que ces fins d'année révèlent le déchirement des familles, n'est-ce pas? L'année passée, vous avez fêté à 50, mais vous êtes déchirés pendant toute l'année. À la fin, là, vous vous retrouvez à 2. Alléluia. Frères et sœurs, si même à l'église ici, il y a un frère qui t'a fait du mal, ne finis pas l'année sans lui pardonner. Dis frère, vraiment, on chante ensemble, toi alto, moi soprano, mais quand je vois ton visage, vraiment, je vois Lucifer. Ah frère, c'est vrai. Pardonne-moi. Ah ok, je te pardonne. Finissez l'amour en pardonnant. Si l'autre va refuser ton pardon, mais devant Dieu, tu as lavé tes mains. Devant Dieu, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids. Que Dieu t'accorde l'amour agapé. Alléluia. Que Dieu t'accorde l'amour agapé. À la fin de l'année, souvent les églises n'aiment pas la saine doctrine. Donnez-moi la main, je vais parler. Je suis venu parler. Donne-moi la main. À la fin de l'année, souvent la saine doctrine disparaît parce que nous voulons plaire aux païens et les attirer à l'église au travers des choses qui ressemblent au monde, afin qu'ils puissent avoir des bons moments. Mais sachez ceci, vaut mieux une vérité qui vide l'église qu'un mensonge qui la remplit. C'est pourquoi nous à l'église Compassion, on ne met pas les sapins de Noël. Oui. Alléluia.
Nous, à la compassion, mais pas le sapin de Noël. Parce que Jésus n'est pas né le 24 décembre. À la compassion, nous, on ne célèbre pas la Noël. Mais nous pouvons prêcher Jésus le jour de la Noël parce que c'est le jour où tout le monde parle de Jésus. Mais nous savons que doctrinalement, les apôtres n'ont pas célébré la naissance de Jésus-Christ et ce n'était pas une fête dans l'église primitive, la sainte doctrine. Ah, je sais déjà que j'ai des problèmes, hein, mais moi j'ai décidé dans ma vie de prêcher la Bible. Oh, je ne cherche pas des fans, je ne cherche pas l'amour des gens. Mais Paul n'a pas fêté la Noël, Pierre n'a pas fêté la Noël. Je sais que des grands hommes de Dieu le font, mais ils n'ont pas un verset biblique. Il n'y a que des stratégies d'évangélisation. Mais nos stratégies d'évangélisation ne doivent pas contredire la Bible. Nous devons dire la vérité, que l'église primitive ne fêtait pas la naissance de Jésus et ne fêtait pas le 24 décembre, mais nous pouvons quand même récupérer cette fête-là pour que les familles se rassemblent, mais nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le sapin de Noël n'a pas de place dans l'église. Nous disons la vérité qu'on ne peut pas avoir des petits lutins. Des lutins. Tu sais, lutin c'est quoi? C'est un petit démon. Si le Père Noël exauce toutes les prières du monde, donc c'est Dieu. C'est une idolâtrie, c'est une abomination que prétendre cela. Et vous mentez à vos enfants les jours de la Noël. Oh, le Père Noël t'a donné ça alors que c'est toi qui as acheté le cadeau à Ikea. Bande de menteurs, des papas menteurs, des mamans menteuses, des papas menteurs et des mamans menteuses. Vous mentez les jours de la naissance de la vérité. Oh, que le Père Noël m'amène un cadeau. Et puis papa achète un vélo. Et la nuit, comme un voleur, il se réveille. Et il va le mettre à côté du sapin de Noël. Et puis il ment l'enfant. C'est le Père Noël qui t'a donné. Non, c'est toi papa qui est le Père Noël. Alors habille-toi en rouge. Porte un gros ventre. Et avec une barbe toute blanche. Papa, c'est toi le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et s'il existe, c'est un démon. Je vois même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ils s'habillent en rouge, bobo, 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 avec leur enfant en pyjama, à côté des hommes dédiés. Pourquoi la mode? Faire comme tout le monde. Ça fait genre sur Instagram, ça fait genre sur TikTok. Nous, on n'est pas dans les faire genre. Nous sommes dans la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Je sais que j'ai déjà des problèmes, mais j'assume ce que je prêche. J'assume ça. Donne-moi le verset. Vous aimez les fêtes plus que la parole. Et cette fête que vous appelez la fête de Jésus, aujourd'hui est devenue une fête d'impudicité. Beaucoup de filles perdent leur virginité quand? Alors de cette fête-là. Les gens s'enivrent lors de cette fête-là. Mais on peut profiter, comme il y a congé, eh bien on se retrouve en famille, on mange. Mais on ne dit pas que Jésus est né ce jour-là. J'ai touché à ton Dieu. J'ai touché, j'ai dérangé. Donc toi maintenant tu vas quitter l'église pour le Père Noël. Toi tu vas cesser de prier parce qu'on a touché une fête. Et vous habillez en couleur ceci, couleur cela et tout. Et vous mettez des étoiles. Et vous mettez des sapins. Allez faire des recherches l'origine du sapin. Allez faire des recherches sur tout ce que vous mettez dans vos maisons. Il y a des recherches qu'on peut faire. Et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tu peux taper quelle est l'origine, ça a commencé où. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des cultes idolâtres. Vous êtes dans des cultes magiques, occultes. Vous êtes en train d'amener des choses dans vos maisons parce que tel l'a fait et tel autre l'a fait. Car sachez mes frères que lorsque l'évangile est entré chez les Romains ont refusé d'abandonner leur Dieu et ils ont christianisé leur Dieu. Ils ont christianisé leur Dieu. Ils les ont amenés. Et ainsi maintenant, pour célébrer à la fin de l'année, nous célébrons des choses. Et vous allez remarquer même que ceux qui ne croient même pas en Jésus, ce jour-là, ils croient en lui pour vendre. Ils croient en lui pour vendre, pour remplir leur magasin. Et Jésus est devenu un business. Il est devenu un business. Tout le monde va mettre Noël, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils ne croient pas en lui. C'est seulement l'occasion de se remplir les poches. Vous pensez que c'est une fête, que Jésus est content? C'est vrai, on peut l'utiliser ce jour-là. Les gens viennent à l'église, les enfants viennent, on prêche la parole. Mais il faut qu'on dise la vérité aux enfants, de peur qu'ils puissent le dire à leurs enfants et que cette fausse doctrine se perdure. On peut dire aujourd'hui, nous profitons de ce jour, de ce congé international, afin de prêcher la parole de Dieu. Mais disons la vérité.
Lorsque tu cherches un bébé, le bébé ne vient pas. Arrête de le chercher comme tu le cherchais. Ça n'a pas marché. La plupart des couples ou des femmes demandent les bébés pour elles. Donne-moi un enfant pour moi. Ma belle famille se moque de moi. Les gens se moquent de moi. Les autres ont. Ça ne marche pas. Fais ce que Anne a fait. Anne s'est rendu compte que lorsqu'elle cherchait un enfant pour se comparer à sa rivale, Dieu ne donnait pas. Elle s'est rendue compte que Dieu avait un problème et qu'elle aussi avait un problème. Elle a dit: Dieu, si je résous ton problème, tu résous le mien. Alors moi, j'aimerais être seulement un passage pour le bébé que tu vas envoyer sur la terre, parce que je me rends compte que tu as besoin d'un prophète et moi j'ai besoin d'un bébé, et mon bébé peut devenir le prophète et le prophète devient le bébé. Oh, donne-moi la main. Ainsi tu fais de ta solution la solution de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu veut envoyer un esprit sur la terre, il cherche une femme. Car il a cherché même Marie pour envoyer Jésus sur la terre. C'est-à-dire que les femmes, ce sont les aéroports des esprits. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. C'est-à-dire que quand Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il cherche qui? Une femme. Il va atterrir où? Dis: Seigneur, fais atterrir ton prophète dans ma famille. Fais atterrir le président dans ma famille. Fais atterrir un apôtre dans ma famille. Je veux seulement être là. L'aéroport. 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 Et comme dedans il n'y a plus ta gloire, il n'y a plus ta fierté, et Dieu trouve que tu es brisé, c'est alors que Dieu va envoyer l'enfant. Et voici, tu n'auras pas l'orgueil. Parce que l'avion n'appartient pas à l'aéroport. Mais l'avion atterrit dans l'aéroport. C'est pourquoi Anne ne s'est jamais vantée de Samuel. Et comme maintenant elle a donné Samuel à Dieu, c'est-à-dire qu'elle a respecté le contrat. Parce que Dieu peut te donner un bébé, puis tu escroques Dieu, tu dis non, je ne le donne plus. Mais elle donne et Dieu ajoute d'autres enfants. 5 enfants. Frères et sœurs, toutes les promesses que Dieu vous a promises, peut-être jusqu'à la fin de l'année, rien n'est accompli parce que tu le voulais pour ta gloire. Tu veux prouver aux gens, tu veux te démontrer aux gens. Moi, vraiment, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne cherche plus à rien démontrer dans la vie. Moi, je vis seulement. Moi, là, Dieu m'a broyé. Il m'a... Non, broyé, c'est peu. Il m'a émietté. Il m'a désintégré. Je ne vis plus pour moi. Je cherche seulement que la gloire de Dieu. Parce que si tu veux l'argent pour ta gloire, qu'est-ce que Dieu y gagne? Si tu veux le succès pour ta gloire, qu'est-ce que Dieu y gagne? Si tu veux un mariage pour prouver à quelqu'un que tu es belle, qu'est-ce que Dieu y gagne? Dis à Dieu: moi je ne veux plus rien. Je veux seulement être un instrument pour toi. Point barre. Et lorsque Dieu voit que tu es humble, Dieu va te bénir. Et d'ailleurs, il va te donner au-delà de ce que tu demandes, parce qu'elle a demandé un enfant, mais Dieu a donné des enfants. En soi, le problème, c'était Anne. Ce n'était pas sa matrice, c'était son cœur. Ta matrice n'a pas de problème, c'est ton cœur qui a un problème. Ta poche n'a pas de problème, c'est ton cœur qui a un problème. Tu as de l'orgueil, tu as de la rivalité, tu as de l'ambition personnelle. Il y a trop de toi, moi. C'est pourquoi Dieu ne le fait pas. Quand tu meurs à toi-même, quel que soit ce que Dieu te donne et fait, ça ne te dit rien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les meilleures choses, on les met dans des musées. Tu vois, dans les musées, il y a des diamants qui coûtent trop cher là-bas. Et ça fait quoi là? Le musée est humble. Il a tout ça là, mais il n'est pas orgueilleux. Mais comprenne seulement cette couronne qu'on met sur ta tête là, l'humain. Mais le musée est humble. Il garde ça pour nous seulement. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Que les autres voient ta gloire au travers de moi. Que ce soit ton musée seulement. Que les gens expérimentent la bénédiction au travers de moi. Point barre. Et tu verras comment Dieu accomplira ses promesses. Ne perdez pas la foi à la fin de l'année. Dieu est fidèle. Et sachez ceci, Dieu est capable de faire des miracles de dernière minute. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. En 6 jours. En 6 jours. Il a même eu le temps de se reposer le 7e jour. Il peut changer ta vie en un jour. En un jour. En un jour. En un jour. J'aime donner l'exemple de mon petit bébé. Je devais venir ici et je voulais amener le petit bébé. Esther est très attachée à lui. Elle veut l'amener partout. Et puis lui, il refuse. Ah non, je ne pars pas en Europe. Je reste à Kinshasa. Je ne pars pas en Europe. Je dis: oh, petit, il y a des grandes personnes au Congo qui gênent, qui prient pour voyager. Toi, on t'offre le voyage, tu refuses. Regardez ces choses si petit. Et il a refusé jusqu'en dernière minute. On devait voyager dimanche. Dimanche, maintenant, on commence à faire nos valises. Il avait dormi avec nous parce que lui, chaque samedi, il dort entre nous comme Jésus-Christ à la croix.
Et il se réveille. Ah, il est triste. Vous allez en Europe? Oui, on va en Europe. Et je le connais. J'ai vu son visage, il était triste. Je dis, Tabiri, tu veux venir en Europe? Il me regarde. Et puis je dis, pourquoi tu as peur d'aller en Europe? Il dit, l'avion me fait mal aux oreilles. Vous voyez quand l'avion atterrit là? Ah, j'ai dit, non, tu sais que maintenant ça peut aller. Parce qu'il était petit, maintenant, quand tu grandis. Et puis il avait confiance qu'il n'aura plus mal à l'oreille. Il a dit, oui, je vais venir en Europe. Le petit a décidé dimanche de voyager dimanche. En dernière minute. Frère, nous nous sommes débrouillés. Le petit est là. En dernière minute. Il te reste combien de jours? Combien? 20? 29. En 29 jours, Dieu peut accomplir. En 29 jours, Dieu peut accomplir. En 29 jours, je prie que Dieu accomplisse dans vos vies des miracles de dernière minute. Je prie que Dieu accomplisse dans vos vies. Je suis sérieux. Que Dieu accomplisse dans vos vies des miracles de dernière minute. Commence à prier. J'ai fini mon message. Commence à prier. Que Dieu accomplisse dans ta vie des miracles de dernière minute. Que Dieu accomplisse des transformations de dernière minute. Que Dieu réalise des changements de dernière minute. Que Dieu réalise des miracles de dernière minute. Que Dieu accomplisse des changements de dernière minute. Que Dieu t'accorde des exaucements de dernière minute. De dernière minute. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours est ici. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours est ici. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui te restaure, qui te guérisse, qui te libère, qui t'exauce, qui te change, qui te bouleverse. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, change. Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans la vie d'un homme et bénis ce message que nous avons prêché. Restaure l'amour, restaure la foi, restaure la sainte doctrine, restaure la pureté, restaure.